Eh bien, salut tout le monde, c'est Deziskill, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est sur le serveur The Last of RP pour une petite présentation en compagnie de Yadon. Donc bonjour, donc moi je suis Yadon, cofondateur du serveur avec Deziskill, Malgar et Banderia. Donc Malgar, je sais pas s'il est co, on va pas voir en F1. Non, il n'est pas co. Donc The Last of RP c'est quoi? The Last of RP c'est un serveur Medieval Fantasy, également un serveur multigame, enfin c'est surtout un serveur multigame, donc avec beaucoup de modes de jeu, donc le Medieval RP, une sandbox pour vous amuser en créatif, à foutre un petit peu la merde. C'est un petit peu tous les modes de jeu, donc on vous les présentera durant cette vidéo. Donc là c'est la petite vidéo explicative, donc avant l'alpha, qu'on va bientôt lancer, donc on est le combien? Là on est le... Le Ouais, on est 31. même... Ouais, voilà, on est le 31. Du coup, c'est la petite vidéo explicative, donc 20 jours avant l'alpha, donc pour vous expliquer un peu ce qu'il y aura sur le serveur, etc., comment ça fonctionne, histoire que vous soyez pas trop dépaysés. Donc je t'invite tout de suite à aller dans le premier world, donc /mvtp Medieval RP. Donc en fait après tout simplement vous aurez des comment ça s'appelle, des téléporteurs. Donc time 70. Hop, par contre si j'écris tum ça va pas le faire. Donc on a un système de quête aussi. Voilà, donc toutes les quêtes principales en fait. Ah merde, voilà. Donc toutes les quêtes principales, vous voyez, sont faites comme ça. Donc il y a toujours le petit bug du il faut parler une deuxième fois pour avoir la quête. Donc j'y vais de ce pas, je récupère la quête. Et comme vous voyez, quand j'appuie sur E ici, j'ai une petite feuille de papier. Donc qui me dit aller voir le chasseur. Voilà. Donc on va y aller de ce pas. Donc je vous laisse profiter un petit peu de la vue. Donc je vous renvoie vers le site pour voir les screenshots. Le creeper qui me pète à la gueule. C'est magnifique. Donc là, le chasseur est juste là. Et mince, j'ai oublié de désactiver le... Donc, le chasseur vous donne un couteau de chasseur, hein, donc pour aller tuer les deux loups qui sont là. Voilà, donc je répare ça à la pisse. Hein. Vu que normalement on a un truc qui empêche les creepers de péter, mais là, je sais pas pourquoi il s'est désactivé. Voilà, donc il vous loot une tenue en tissu. Donc hop. Donc on lui parle. Hop, donc là il Le me dit creeper qui me pète dessus. Voilà, mettons un GM plutôt pour le faire, les quêtes. Parce que sinon après les creepers, faut vraiment que je désactive ça. Ça m'embête un petit peu. Donc pour les screens, je vous renvoie vers le site. Donc hop, on tape les loups. Donc, je reconstruis en bas là. Hop. Donc là, vous voyez, retourner voir le chasseur. Complete. J'ai eu une tunique en tissu usée. Ouais. Hop. Et là, du coup, après, on peut le reparler pour avoir. Je les ai tués. Donc, hop. Merci d'avoir. Et là, j'ai une autre quête qui se suit. Donc, je t'invite à fly et à me rejoindre juste ici. Enfin, accélérer un petit peu en fait. Tout simplement. Donc, là, on va passer un peu aux ajouts du serveur. Donc, le mode Smart Moving, un mode très utilisé. Donc qui vous permet en fait d'escalader des murs comme ça. Donc là on va faire ma touche grab et Z, mais il faut que je l'active, etc. Donc vous pouvez grimper donc là comme Daisy. Voilà, refais le mec, pas la vidéo. Bah fais-le toi pour ma vidéo. Bah moi en fait c'est un petit peu bugué en fait. Il faut que je moi retrouve ça ma me touche. zoome. Regarde. Ok, bah bref, moi c'est un petit peu bugué, il faut que je change ma touche dans mes contrôles. Ça. Bref, sur ce. Voilà. Donc, je t'invite à continuer. Donc, parle pas à l'alchimiste, on se spoil pas. Donc, comme je le disais, pour toutes les quêtes principales, vous avez ces petites particules donc autour du PNJ concerné. Donc là, après, on peut avancer tranquillement. Donc là, vous voyez, c'est encore le début. Donc, cette première zone qui sera disponible dans l'alpha est une zone très fermée qui vous laisse peu de liberté pour vous apprendre un petit peu à utiliser le serveur, etc. Donc là, petite zone, petite restriction de niveau. Donc on va pas y aller tout de suite. Donc hop. Donc là dans toutes les villes vous aurez un forgeron. Donc qui vous vendra toutes sortes d'items. Donc là pour l'instant je vous spoil pas ce qu'il vend. Mais il vendra de nombreux items un peu comme celui-là. Un peu de ce type là. Vous voyez donc des items modifiés. Donc couteau chasseur niveau 1, une main, épée, 2 à 4 de dommages, simple couteau de chasse commun. Donc après on peut faire un échange. Donc fais clic droit sur moi. Voilà. Et là en fait vous voyez on peut échanger des items, par exemple tiens prends ça. Voilà, et là vous voyez on peut échanger les items. Donc du coup on va continuer un petit peu la balade. Donc à travers le serveur. Je propose de tout de suite aller à la capitale. Ouais, ou au lac après. Ouais, après peut-être on passera par le lac plutôt de nuit. Ah, donc là vous voyez on circule, on continue à avancer.
Donc vous avez des petits panneaux pour vous indiquer le chemin. Le chemin à suivre, donc on a Sanctum, la capitale, Manolis, le spawn, donc cette ville. Après si vous pouvez passer ici, il y aura quelques petits mobs à farm. Donc on vous spoilera, hein, on vous laissera découvrir par vous-même lors de Donc là l'alpha. le sol il est un peu bugué mais... Voilà, donc on ça il faudra différence demander au à plus builder tard. qui change ça. Donc voilà, problème Voilà. réglé. Non, Euh, c'est pas grave. Donc on avance. Donc là vous voyez toujours une petite zone donc très simple, il y aura juste quelques petits mobs sauvages à combattre. Donc attends, on va laisser un petit peu charger les chunks. Donc là moi j'ai une tour qui est coupée en deux, c'est magique. Donc là voilà ici un petit shop, donc on vous laissera découvrir par vous-même ce shop. Parce que tout simplement ils vendent quelques petits objets. Et on veut pas tout vous spoil avant l'alpha justement. Mais bon, on peut vous dire que ça sera, on vous mettra un petit extrait des donjons qu'on a tourné. On voit même là, on voit un petit extrait. Donc on passe tranquillement sous l'arbre, t'es derrière, voilà. Donc je propose tout de suite à la capitale, du coup on continue en ligne droite. Donc toujours le sort de panneau qui vous indique où aller. Voilà. Pour pas que vous soyez perdu, donc comme je vous l'ai dit, cette zone là est très dirigée. Donc ça c'est encore en cours de construction. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Au loin vous pouvez apercevoir un château. Enfin, moi il a château pas de encore capitale. chargé. Voilà. Moi la chargé. mais Il est pas en train de trop. charger, Ouais. Voilà, donc le château de la capitale. Qui est très très beau. Donc vous avez plus de screens sur le site encore. Donc on va essayer de faire une vidéo relativement courte. Donc après, je t'invite à survoler la ville. Ok, Donc, bah je qui est voulais la passer par le capitale. chemin. là. Voilà, on va passer par le chemin quand même pour plus... Enfin, on va montrer un petit peu le chemin pour plus de RP. Je pense qu'en fait, on va faire tous les trajets à pied, ça pourrait être plus sympa. Ouais. Donc là, on passe rapidement à travers la ville. Donc vous pourrez acheter des maisons, créer votre propre guilde, donc en achetant un château, et ainsi en fait pouvoir mener des guerres, etc., etc., etc. Recule juste un tout petit peu ton micro. Voilà, là c'est mieux. Un peu plus près. Là, Ouais, un peu, voilà, c'est bon. du coup, on avance. Donc là, toujours le château. Donc tout ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il y aura énormément de quêtes à rendre ici. Donc avec la zone qui est juste là-bas en face. Vous voyez, pour cette zone, on passe devant le château. Voilà, qui est très très beau. Et là, on arrive devant le pont. Avec toujours le fleuve ici qui passe sous le pont et qui rejoint la mer. Voilà, donc... hop, on avance. Donc là, on arrive dans l'une des premières zones où vous allez pexer. Donc ici, il y aura très peu de mobs, hein, surtout des animaux. Pas vraiment des monstres, quoi. Et justement, ici, vous pourrez passer vos premiers niveaux. Donc vous arriverez à peu près ici au niveau 4. Donc après avoir fait toutes les quêtes de base, et vous passerez ici jusqu'au niveau 8. Génial, ma maison est coupée. Ah non. C'est coupé là. Oui, c'est coupé. Ah, bon, Ok. c'est pas grave, c'est pas grave. Il Reste y a une un petite véhicule ferme. là-bas. Donc décorative avec bien évidemment des quêtes à l'intérieur. Donc c'est vraiment bourré de quêtes, hein. C'est vraiment un RPG complet. Donc vous avez des items rajoutés, des montures, etc., etc. Donc on passe toujours à Ah non, côté le du monde champ il est blé. coupé encore. Donc toi t'as du mal, hein. Ok, Vous voyez là-bas en fond, on voit le château, donc petit screen. Voilà. Hop. Donc là on peut continuer à circuler tranquillement. Bah essaye de pas sprinter, peut-être que ça chargera mieux. Donc là on continue tranquillement sur la route. Donc normalement ici il y aura des mobs, etc. Mais bon, des mobs, enfin des NPC agressifs. Donc avec leur indication de niveau, etc., etc. Donc encore ici, deuxième frontière pour une prochaine zone. Donc on va passer. Donc, déjà 9 minutes de vidéo pour moi. ok. Donc on passe ici la petite frontière. Donc à chaque fois que vous verrez cette frontière, c'est que vous êtes dans une nouvelle zone. Ok, d'accord, ça m'a déco. Je vais me tirer la crash. D'accord. Ah, c'est quand même que je continue la Vas-y, vidéo. continue, vas-y. Donc du coup, ici, on enchaîne toujours sur le chemin. Donc ici, première guilde, enfin l'une des premières guildes, parce qu'il y en a une autre de l'autre côté.
que vous pouvez voir dès le début, mais qui n'est pas conseillé parce que c'est une zone de plus haut niveau, de niveau 10. Donc vous pouvez la guilde qui est juste ici, donc avec de nombreuses quêtes à faire et à rendre, etc., etc. Donc on va faire un petit tour dedans, histoire de voir. Donc ça c'est une guilde assez militaire. Donc ici il y aura également l'un des maîtres d'armes des guerriers, en fait, qui vous permettra d'apprendre de nombreuses spécialisations et d'acheter des armes vraiment très intéressantes. Donc hop, quand il y a plein de petits trous. Non, il y a encore du travail à faire sur la map. Ou c'était fait exprès, je ne sais pas. Donc vous voyez ici on a des petits mannequins d'entraînement. Catapulte, hein. Fait aussi mieux que possible, aussi bien que possible. Et là vous pouvez entrer à l'intérieur de la guilde. Donc avec plus tard tous les PNJ qui seront intérieurs. Donc ça c'est les caisses qui ont été chargées, etc. Donc on va continuer. Là on va tenter de sortir de cette zone avant la nuit. Alors. Donc je vous laisse un petit peu profiter. Donc dites-vous vraiment que le trajet sera beaucoup plus entre guillemets vivant, donc avec des mobs qui vont vous attaquer, etc., etc. Donc là, magnifique coucher de soleil sur les ports, donc sur le port sur l'un des ports principaux de l'île. Donc c'est pas le port le plus important, mais l'un des deux plus importants. Il y a aussi un mode qui vous permet de parler Ah oui. dans le jeu. Donc en appuyant sur V de base, donc je vais enlever le F1, voilà. Vous voyez que j'ai une petite tête qui s'affiche avec un micro. Et là en fait ça fait que tous les gens dans un rayon de 20 cubes autour de moi m'entendent parler. À 20 cubes ils m'entendent quasiment pas. Et à 5 cubes ils m'entendent parfaitement. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie. Et ça évitera de devoir tout le temps écrire dans le chat. Et ça permettra de pouvoir parler dans les donjons en PVP. Donc le bateau, l'île. Et là on va tout de suite se re-TP au spawn de cette zone pour pouvoir aller dans la prochaine zone qui est hop, qui est ici. Donc cette zone on peut la visiter de nuit comme de jour, donc elle est assez bien éclairée. Donc hop, on passe la petite balise. Donc là donc la deuxième guilde dont je vous avais parlé, avec un petit lac ici. Donc hop, on va avancer. Donc avec la lune, toujours très beau les shaders. Donc le launcher accepte les shaders. Et du coup ça fait que vous pourrez les mettre ceux que vous souhaitez. Le launcher est également 1.7.10 pour des raisons pratiques, parce que la plupart des mods et des plugins qu'on utilise sont en 1.7.10. Donc on a préféré faire une synthèse de tout ça. Pourquoi ça crame ici? Bon, c'est pas grave. Donc hop, on enchaîne, on voit avec une autre montagne ici, donc la montagne qu'on avait vue tout à l'heure. De l'autre côté. Donc comme je vous l'avais dit, cette zone est très dirigée, hein, pour éviter que le joueur se perde. Et là en fait vous allez apprendre vos premières compétences, un peu gérer le système du serveur, etc. Hop, on va avancer. Donc là, un autre magasin, donc le même shop que l'autre. Donc là vraiment dans la deuxième zone intense de farming, donc avec des monstres de niveau 10 qui vous permettront de gagner énormément d'XP et d'avoir un loot assez intéressant pour les premiers niveaux. Donc bien évidemment les squelettes ne spawneront pas ici, pour des raisons pratiques encore, parce que si vous devez battre des mobs naturels et des mobs rajoutés en plus, ça va pas le faire. Donc comme vous voyez, les zombies sont légèrement modifiés pour plus de réalisme, donc ils sont un peu inclinés vers l'avant, et vous voyez quand ils marchent leurs jambes se plient, etc. Donc si vous voulez, après sur le site on a également mis le lien d'un deuxième launcher, donc qui est pour les très hautes configs, qui permet en fait vraiment de rendre le serveur très épique. Donc qui fait en sorte que, ouais, là quand je marche je suis un petit peu, enfin mes bras et mes mains, mes jambes et mes bras sont droits, alors que avec la version pour les PC, les ordinateurs puissants, tout simplement vous ne verrez pas les bras aussi droits, les bras vont se plier, etc. Un peu comme dans les animations Minecraft qu'on peut trouver sur internet. Donc on arrive dans l'un des grands shops, donc qui lui vendra des objets très très intéressants, mais beaucoup plus que l'autre parce qu'il sera assez difficile d'accès à cause de tous les mobs
mais également en raison de tout simplement son positionnement qui empêche les joueurs de bas niveau d'y accéder. Donc là, en voyant, on peut tout de suite entrer. Donc là, vous ne voyez absolument rien. C'est pour ça que je vais prendre une torche et je vais sans doute changer de shader. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce shader prend les torches. Non, il n'a pas cet effet. Donc je vais changer de shader. Voilà. Hop. Voilà. Et là, ce shader me permet d'explorer à l'intérieur des bâtiments. Donc là, vous voyez, j'ai la torche à la main qui fait de la lumière. Vous voyez, hop, hop. Donc je vais garder ce shader pour le reste de la vidéo, je pense. Donc là, on peut monter à l'étage. Donc encore, vous voyez, c'est vraiment très très petit. Hein. C'est un style vraiment très RP, très roleplay. Et vous pouvez encore monter plus haut normalement, mais je ne sais plus c'est pas où. Je suis perdu. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Donc, comme vous voyez, c'est encore très beau, surtout plus beau avec ce shader là, donc le Conquest of the Sun. Donc, bien évidemment, le lien sur tout sur le site. Je vais envoyer énormément vers le site. Donc, vous voyez toujours une déco très RP, donc avec ici une petite échelle pour monter dans les chambres, etc., etc. Donc, hop. Bon, ce shader est un petit peu plus gourmand, donc je m'excuse par avance des quelques lags. Donc on va, donc vous voyez tout de suite l'eau est plus belle, tout est plus beau, donc on va observer un petit coucher de soleil à partir de, on va mettre le jour en fait, voilà, hop, M70, donc comme vous voyez c'est magnifique, absolument magnifique, donc petit screenshot au passage, voilà. Et toujours l'eau qui est beaucoup plus belle. Donc là on va tout de suite aller au niveau de cette forteresse qui elle est vraiment en cours de construction. Elle n'est absolument pas finie, donc c'est une guilde également. Et comme vous voyez dans cette guilde, donc on va entrer. Le serveur sera pour les cracks et les premiums aussi. Ah oui, ça il faut le préciser, donc les premiums et les cracks sont acceptés, donc c'est une guilde en construction. Donc celle des chasseurs de dragons avec les arcs inspirés du Seigneur des Anneaux. Enfin, le Seigneur des Anneaux c'est juste une flèche, sauf que là en fait on a voulu faire totalement une arbalète. Une arbalète géante qui permet de transpercer les écailles du dragon. Donc on en a mis quelques-unes, donc on vous laissera observer par vous-même, donc bien évidemment après ça sera beaucoup plus rempli, hein. Il y aura des charrettes, des PNJ, etc. Donc là on va continuer à avancer, donc comme vous voyez on est revenu ici au niveau du lac. Donc voilà, je vous laisse un petit peu profiter de la vue également, on va laisser charger un petit peu. Donc ça veut pas charger, c'est pas grave. Donc je vais repasser avec un autre shader pour vous éviter le lag. Voilà. Il est un petit peu moins détaillé, mais voilà, il est aussi agréable. Donc, du coup, on passe toujours ici ce petit chemin. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très dirigé pour éviter que vous vous perdiez. Donc cette zone est, donc je vous la montre en avant-première, elle n'est pas du tout terminée. Comme vous voyez, il n'y a rien sur le sol, il n'y a pas d'herbe, alors qu'ici normalement, vous voyez, il y aura ici une entrée de donjon. Donc c'est pour ça qu'il y a le chemin qui va. Et des plantes, des mobs, etc. Donc là on va voler pour avancer un petit peu plus vite. Parce qu'il faut savoir qu'en fait ce world est très compact. Hein. Très compact. Donc tous les chemins passent à côté, etc. Du coup ça fait qu'il est très long à visiter dans son... Donc entièrement, donc comme vous voyez là on est revenu au château. Donc tout à l'heure on était juste là. Donc je laisse charger un petit peu le château, voilà. Hop, et là on va avancer par là. Pour aller voir d'autres constructions. Donc vous voyez cette zone n'est vraiment pas terminée. Hein. Comme je vous l'avais dit. Donc là on suit toujours le chemin. Donc par là je vous spoil un petit peu, il y aura la ville portuaire principale. Donc parce que là-bas il y a vraiment une belle baie. Donc je vous invite à visiter ça par vous-même. Et on entre dans le château, donc avec dans la forteresse. Donc je vous fais un petit peu faire voir le tour. Donc, avec des douves, etc. Donc ceci qui est également une forteresse de guilde. Donc vous pourrez, lorsque vous créerez votre guilde, avoir cette forteresse. Donc qui est une forteresse, donc je crois qu'elle est l'une de celles qui coûte le plus cher. Donc, parce que comme vous voyez autour il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là on arrive, on passe le pont-levis abîmé et là on entre. Voilà. Donc vraiment très beau.
Donc les screens sont également sur le site. Donc là on va arriver dans une petite falaise. Donc on va arriver par là-bas. Ça va être beaucoup plus beau. Donc là vous voyez on passe vraiment dans une zone pas terminée. Le joueur n'aura rien à faire dans les montagnes vraiment. Contrairement aux autres zones qui elles seront vraiment open world. Donc là vous voyez on entre dans cette petite grotte. Hop. On passe doucement. Et là on arrive ici. On va laisser charger un petit peu. Ça ne veut pas charger. Excellent. Hop. Ah voilà, ça veut. Ça vous voyez le grand classique de tous les serveurs Medieval Fantasy, j'ai l'impression. Donc inspiré de World of Warcraft directement. Vous voyez avec la montagne, le château, les chutes d'eau qui traversent les montagnes. Ça rend vraiment très bien. Hop, vous voyez. Donc les screens sont également sur le site si vous voulez en savoir, si vous voulez en voir plus. Donc l'ouverture prévue du serveur est le 20. Et justement donc je vous invite à ramener le plus d'amis possible donc, pour vivre une aventure en équipe, en coopération. Donc c'est quand même plus fun que jouer tout seul, mais avec le chat vocal vous pouvez faire des amis très facilement. Des fois même nous on jouera avec d'autres comptes, donc des comptes qui seront pas OP, pour pouvoir nous aussi tester le serveur, etc. Donc là voyez on arrive ici. Donc un shop très intéressant lui, donc je crois que ce sera l'un des meilleurs de la zone, puisqu'il sera très difficile d'accès et tout, il faudra posséder certaines runes pour y accéder. Donc il sera aménagé par la suite, il y aura des quêtes qui y mèneront. Et là vous voyez vous pouvez voir donc ce PNJ. Donc c'est Norat, ancien corbeau noir, donc petite référence à Game of Thrones de la part de ceux qui s'occupent des quêtes, donc Malgar, etc. Donc on va retourner visiter le serveur, donc après ça vous voyez il y a tout ça. Et là je pense qu'on peut aller voir le donjon. Donc pour montrer un petit peu l'un des premiers donjons qu'il va y avoir. Donc comme vous voyez tout est très compact hein. Là on a une zone de haut niveau, là on a une zone des bas niveaux hein. Donc il faudra vraiment pas faire attention à ne pas passer les montagnes. Parce que les montagnes en fait sont comme des murs qui vous empêchent de vous retrouver dans une zone de niveau 3 Shell. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne vous retrouverez jamais dans une zone de niveau 100 car la première zone ne dépasse pas le niveau 25. Donc juste avec l'XP des quêtes. Après si vous farmez, là c'est une autre histoire. Donc là voyez on va entrer dans l'un des donjons. Donc qu'on a fait juste aujourd'hui. Donc je sais pas si avec les shaders vous irez quelque chose, voilà l'entrée est là-bas. Vous voyez il est vraiment encore en mode prototype hein. Hop. Donc ça c'est un donjon niveau 10, donc le premier vrai donjon. Donc avec les shaders on n'y voit rien. Hop, shader. Hop, hop, hop. Donc là vous voyez vous avez des petites araignées, donc je vais me clear. Hop. Donc là vous avez des araignées qui sont agressives, hein, etc. qui respawn. On continue à progresser là des mineurs déchus niveau 10. On continue à progresser encore. Donc toujours le même type de mob. Donc ces donjons sont assez compliqués, hein, c'est pas des donjons faciles. Si vous voulez les soloter il faut minimum 10 niveaux au-dessus. Puisque nous on a essayé à 4 au niveau avec des stuffs de niveau 10. On peut vous dire que ça a été un petit peu le caca. Donc après là on continue à avancer. Donc maître de la souffrance niveau 10. Donc on voit avec sa lampe, avec sa lance plutôt pas avec sa lampe. On continue à avancer. Donc toujours vous voyez les mineurs déchus. Toujours les petites araignées. Donc c'est vraiment très peu de types de mobs différents. Mais vous voyez il y en a énormément. Donc ce qui rend la progression dans le donjon assez longue. Et assez compliquée. Donc tout est équilibré bien évidemment. Mais si vous arrivez au niveau 10, voilà quoi. Si vous arrivez au niveau 10, vous allez avoir du mal, il va falloir du temps et vous allez devoir avancer avec difficulté entre guillemets. Donc, hop. Ah, donc toujours le maître de la souffrance. Donc là on va continuer à avancer. Donc comme le joueur, vous voyez, il faudra tenter de ne pas tomber. Donc la strat dans ce donjon, c'est de pousser tous les ennemis dans le néant. Donc c'est pour ça que tout le donjon quasiment est ouvert. Sauf l'entrée qui va limiter l'entrée, donc parce que les joueurs de faible niveau ne pourront pas passer le maître de la souffrance.
Donc il y a encore un maître ici de la souffrance juste avant le boss. Donc qui lui drop des potions et des pop cheats pour le boss justement. Donc qui aussi drop de quoi battre le boss. Et là on circule, téléportation, on arrive dans la salle du boss. Donc le boss, donc la salle du boss qui est encore provisoire, hein, donc on peut l'avancer un petit peu donc en vidéo si vous voulez. Donc hop, je vais faire ça pendant que j'y pense. Hop. 2.2 20 slash masque. Ah, merde, pas dans la même commande ça va pas marcher. Hop, slash masque 20. Hop, vous voyez donc pas 20 par contre le masque, voilà, le masque 1. Donc là vous voyez on peut faire vraiment le sol du donjon comme ça. Ça rend déjà beaucoup mieux. Après peut-être si bon je m'égare, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc le boss, donc lui qu'on a mis énormément de temps à équilibrer, qui a été nerfé. Donc il a exactement 149 PV. Et ouais, ça prend énormément de temps à le taper, mais bon avec le stuff que vous avez, donc je vais me le give. Hop, sword. Give, hop. Donc là vous voyez que l'épée que vous avez, il prend assez cher quoi, vous voyez. Après bien évidemment il faut le faire en équipe. Parce que vous voyez justement tous ces petits mobs là qui vont vous faire chier un petit peu durant votre avancée dans la quête. Et comme vous voyez en fait ils ont pas énormément de vie, hein. Qu'à part lui qui a énormément de vie. Mais les petites araignées là ont deux coups, le problème est réglé, hein. Donc elles ont été faites exprès pour qu'il vous faille deux coups et que ça vous fasse pas trop farmer le boss rapidement. Parce que le boss lui est assez lent étant donné sa taille. Comme vous voyez son nom, Glorak sans un pi. Donc normalement vous avez une boss bar au-dessus, mais je ne sais pas pourquoi il s'affiche pas. C'est pas très grave. Et donc c'est à peu près tout pour cette zone. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et la suite des vidéos sera sans doute postée sur le site. Pour, et sur ma chaîne aussi. Voilà, et sur la chaîne de Deskill et sur la chaîne du serveur. Donc pour plus d'informations je vous invite à nous suivre. Donc sa chaîne, celle du serveur. Et bien évidemment toujours le site qui lui contient tout. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao.